À la recherche d'un nouveau grand attaquant, Manchester United serait prêt à délier les cordons de sa bourse pour attirer sa cible principale. Le club mancunien ne ferme aucune porte et observe plusieurs joueurs, mais Harry Kane est la cible, et Manchester United serait prêt à délier les cordons de sa bourse, quitte à battre le transfert record britannique pour s'offrir les services de celui qui a planté 203 buts en Premier League. En gagnant contre l'Espagnol Barcelone, Carlo Ancelotti a célébré sa 100e victoire en Liga avec le Real Madrid, et grâce à cette victoire, les Madrilènes reviennent provisoirement à 6 points du FC Barcelone, leader actuel du championnat. Une semaine après avoir quitté prématurément le terrain face à Bournemouth, le Diable Rouge était bien titulaire face à Fulham, et il a rapidement démontré à Domenico Tedesco qu'il était prêt. Il a délivré 3 passes décisives en 25 minutes face aux Londoniens, permettant à Arsenal de s'imposer facilement et de garder une marge de 5 points sur Manchester City. L'Argentin Fernando Batista a été nommé à la tête de la sélection du Venezuela par la fédération vénézuélienne, 2 jours après le départ controversé de son compatriote José Pekerman. Antonio Conte devrait quitter la formation britannique. D'après les informations publiées par The Times, le départ d'Antonio Conte est de plus en plus probable. Le technicien de 53 ans souhaite faire son retour en Italie. La presse britannique indique qu'un retour à l'Inter Milan est une réelle possibilité alors que les Nerazzurri sont en contact régulier avec l'Italien et son entourage. Comme les pros du Sénégal en 2022, les Lionceaux de la Teranga ont remporté en Égypte la Coupe d'Afrique des Nations U20 en battant la Gambie en finale. Marcus Thuram, joueur du Borussia Mönchengladbach, devrait quitter son club en fin de saison. Son contrat arrive à expiration et il ne devrait pas prolonger. Plusieurs clubs sont déjà à l'affût. En Italie, il y avait l'Inter Milan. Maintenant, la Juventus se serait manifestée pour le Français. La vieille dame pense à lui en cas de départ de Dusan Vlahovic. Après son nouvel échec en Ligue des Champions, le PSG a déjà les yeux rivés sur le mercato estival, avec la volonté d'injecter du sang neuf dans un nouvel effectif bâti autour de Kylian Mbappé, comme cela lui avait été promis au moment de sa prolongation. Pour ce faire, plusieurs joueurs sont visés, à l'instar de Manu Koné ou encore Randal Kolo Muani. Les tensions entre Karim Benzema et Didier Deschamps sont toujours vives. Après avoir réfuté la version du sélectionneur à propos de son départ du groupe avant la Coupe du Monde, Karim Benzema a une nouvelle fois réagi sur Instagram. Dans une story, l'attaquant du Real Madrid a promis qu'il allait s'expliquer pour le peuple, en faisant référence à la gestion de son forfait pour le mondial. Si Benzema n'a pas encore donné sa version des événements de la nuit du 19 au 20 novembre dernier, il ne semble pas avoir la même que celle de son sélectionneur. Il avait d'abord posté une story en écrivant « Mais quelle audace !» à propos de l'interview de Deschamps accordée aux Parisiens et au Figaro. Phil Neville, coach de l'Inter Miami, a officialisé l'intérêt de son club pour Lionel Messi. Le coach a déclaré en conférence de presse: « Je ne vais pas nier, on veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait énorme. » Samedi, le président Florentino Pérez avait convoqué une réunion extraordinaire du comité directeur du club madrilène le lendemain. L'objectif était de réagir à l'inculpation vendredi par la justice espagnole du Barça et de plusieurs de ses anciens dirigeants pour corruption, abus de confiance et faux en écriture de commerce dans l'affaire des versements d'argent suspects du club catalan à José María Enríquez Negreira, ex-responsable de l'arbitrage espagnol. Aujourd'hui, le Real a manifesté dans un communiqué sa profonde préoccupation concernant la gravité des faits, et a convenu que pour défendre ses intérêts légitimes, il demandera à faire partie de la procédure d'investigation quand le juge l'ouvrira aux parties lésées, ce qui se rapproche de la constitution en partie civile dans le droit français. Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent le Barça en tant que personne morale, ainsi que Josep Maria Bartomeu, à la tête du FC Barcelone entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président du club catalan entre 2010 et 2014, Oscar Grau et Albert Soler, membres de l'ancienne équipe de Bartomeu, sont également poursuivis.